Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Ceux qui n'ont pas le souvenir sont caractérisés. Mais est-ce que nous allons donner juste... Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a posé l'homme dans un jardin, mais à Éden. Dieu le pose dans un jardin qui se trouve dans une zone qu'on appelle Éden, mais qui est aussi un jardin. On dit le jardin d'Éden. L'Éden, qui est un jardin, et l'Éden, jardin dans jardin. Amen. L'Éden est le monde spirituel dans lequel nous vivons. Mais dans ce monde spirituel, nous devons quitter un état pour une autre étape, qui est le jardin. Et dans ce jardin, nous pouvons puiser tout ce que nous avons comme ressources. Le monde spirituel n'est pas seulement favorable pour tout le monde. C'est pour ça que dans le monde spirituel, il y a un autre monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a le monde des ténèbres qui est spirituel et le monde de lumière qui est spirituel. Le monde spirituel en général est Éden. Et le jardin à Éden est le monde spirituel dans lequel Dieu veut que tu évolues. Amen. Mais il donne un ordre à l'homme lorsqu'il le fait sortir d'Éden pour le mettre dans un jardin, mais à Éden en même temps. Il le fait sortir de là pour le poser dans un jardin et puis il donne un ordre à l'homme. Il dit, tu mangeras de tous les fruits de l'arbre, des arbres ici, là, mais tu ne toucheras pas aux fruits, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui a connu le bien et le mal, tu ne toucheras pas à son fruit. Mais tout le reste, tu toucheras. Et voici que l'homme n'a pas cultivé l'ordre de Dieu. Derrière là-bas, on peut s'asseoir, veiller à ce que personne ne bouge derrière là-bas. On s'assoit, on suit. Vous voyez, chacun prend sa Bible et il suit véritablement. Parce que c'est tout ce qui fait qu'on oublie et puis voilà, on n'a pas de souvenir de ce qu'on a fait. Et on rebelote à chaque moment. Celui qui ne se souvient pas est un mauvais élève. Celui qui n'a pas un souvenir de sa leçon va jamais évoluer. Donc chacun prend place et chacun s'assoit et chacun écoute ce que je dis par l'Esprit de Dieu. C'est très important, tu seras très béni. S'assois. Amen. Amen. Dieu donne l'ordre à Adam et lui dit que ce que tu peux faire, c'est de manger tous les fruits des arbres ici dans le jardin, mais sauf, il y a un arbre, il y a un fruit d'arbre que tu ne mangeras pas. Celui de la connaissance du bien ou du mal. Et Adam a accepté, Adam a écouté, du moins, Adam a entendu. Je ne sais pas s'il a écouté, hein, mais il a entendu. Parce que écouter, c'est percevoir et mettre en pratique. Ça, c'est écouter. Entendre ne veut pas dire que forcément tu mets en pratique. Donc, je ne sais pas si Adam a écouté, mais il a entendu ce que l'Éternel a dit. Et voici que plus tard, il n'a pas fait. Tu comprends? Il ne l'a pas fait. Soit il a désobéi, soit il a été distrait, tout est sûr. Mais voici l'ordre de Dieu qui est bafoué. Et voici comment Dieu va commencer à prendre au sérieux de marquer de la trace dans la mémoire de chaque humain que nous sommes. À partir de l'instant où la légèreté sur l'ordre a été pratiquée chez Adam, Dieu décidera de toujours nous rappeler que nous devons plus jamais oublier ses instructions. Jamais on doit oublier.
Il a toujours demandé, à partir de ce départ-là, que nous souvenions de lui. Souvenions de ce qu'il a fait pour nous. Souvenions que nous étions perdus. Nous devons nous souvenir que nous étions en Égypte. Nous étions esclaves en Égypte. Et c'est par sa droite que nous sommes sortis. Pour avoir la reconnaissance à Dieu. Pour que nous puissions toujours craindre son nom. Celui qui est objet de salut pour toi, ou moins celui qui est salutaire pour ta vie, tu as un respect pour lui. Celui qui est salutaire pour ta vie, tu te rappelles un peu de lui. Celui qui t'a fait sortir de ta difficulté, tu te rappelles de lui. Celui que Dieu a utilisé même pour faire quelque chose, tu te rappelles de lui. Même si c'est un fou, tu rendras témoignage de lui toujours. Même s'il est fou. C'est le fou qui a crié et t'es rendu compte qu'une voiture venait et puis tu as évité. Tu dis, un fou a marqué ma vie une fois. Alléluia. Le souvenir est pour nous ici une expression de rappel, une expression qui nous amène, une expression qui est marquée dans notre mémoire, qui renoue, qui jaillit à chaque fois que nous voyons quelque chose, ou bien nous rencontrons quelque chose, ou bien quand une situation se passe, ou une atmosphère est créée, ce souvenir qui est dans notre mémoire rejaillit et nous avons conscience que quelque chose s'est passé avec telle ou telle personne ou à tel endroit. Et nous prenons acte et nous changeons d'attitude, ou mais si nous étions énervés, ça nous calme. Le chrétien doit avoir dans sa vie une marque de reconnaissance dans sa vie. C'est ce qui fait de lui chrétien. Sinon, il n'est même pas chrétien. Un individu qui n'a pas de reconnaissance, véritablement, je ne sais pas si il pourra un jour accepter Jésus de Nazareth. Parce que dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, en majorité, insiste sur le rappel de son souvenir. Parce que l'homme a une mémoire très courte. L'homme est ingrat. L'homme oublie vite. L'homme est impressionné par le système qui l'entoure. L'homme est joyeux ou l'homme est comme on pourrait dire, on peut facilement l'emporter à tout vent de doctrine. Alors Dieu demande que nous nous souvenions un tout petit peu de lui, de ce qu'il a fait dans notre vie. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 14. Vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome chapitre 16. Le souvenir est pour nous une porte d'entrée dans notre destinée. Celui qui se souvient assure sa destinée. C'est pour cela que le souvenir est là pour aider des autres. On doit se souvenir. Le souvenir est là aussi pour aider cette personne. Quand tu dois manifester le souvenir dans ta vie, ou bien tu dois te souvenir, souviens-toi que ce qu'on t'a fait, tu fais pareil. Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 12. Il y a des personnes qui ont subi la gratitude des individus, de leurs frères, de leurs sœurs, mais qui ne ramènent pas l'ascenseur. C'est dangereux. Il y a des personnes qui ont subi la gratitude de leur famille et qui n'emmènent pas l'ascenseur. C'est pitoyable. Il y a des personnes qui ont subi la gratitude d'une assemblée, d'une association ou d'une société et aujourd'hui qui en font de ça un bâton de redressement ou bien un bâton maudit. C'est pitoyable et c'est dangereux. Dieu, dans son plan, ne nous emmène pas à pouvoir oublier ceux qui ont été des bancs de grâce dans notre vie, mais toujours à prendre ça comme un enseignement pour qu'on puisse faire ça ailleurs. On fait ça aux autres. Ce qu'on t'a fait, tu fais pour les autres. Si tu as permis que tu as une famille, tu as des amis qui ont eu
un acte de gratitude à ton endroit, c'est pour que tu puisses répéter cela. C'est une forme d'évangélisation. Amen. Ce qu'on t'a fait, tu fais aux autres. C'est comme ça qu'on fait. Deutéronome 5, verset 12. Hein? C'est ça? Nous y sommes. Amen. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. On recommence. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Tu observeras et mettras ces lois en pratique. Dans le monde où nous étions, dans la vie que nous menions, que tu veuilles pas, tu es soumis à des règles que tu dois respecter parce que tu dois vivre dans cette société. Tu n'as pas dit que tu vis là et tu vis un désordre. Et tu viens désordre, tu vas être réprimandé par les lois de ce pays. Amen. Et Dieu t'a fait esclave dans un pays juste pour te redresser. Pour savoir que, entre parenthèses, l'Égypte ici est le pays par rapport à Babylone le plus réglo. Quand quelqu'un dit qu'il vient de l'Égypte, c'est que vraiment, mine de rien, il a fait le monde. Mais il a acquis là-bas quelque chose un peu qui n'est pas mauvais. Mais quelqu'un qui dit qu'il a fait Babylone, là-bas, il n'y a pas de loi. Vous savez, il y a Babylone et puis il y a l'Égypte. L'Égypte, au moins, c'est très régi. En Babylone, ils font rien avec toi. C'est-à-dire, là-bas, c'est oh là là. Tu prends la femme de qui tu veux, tu prends, tu fais ce que tu veux. Tu fais ça en Égypte, ils vont te taper. Parce qu'en Égypte, eux, ils ont quand même régi leur loi là-bas. Amen. Tu as été en esclavage en Égypte, mais pas à Babylone. Et tu as vu un peu ce qui se passait là-bas. Et tu sors de là. Et Dieu te dit, je t'éduque dans le désert. Il te dit de pouvoir maintenant vivre comme moi je te donne. Parce que tu as eu des instructions par fouet. Et tu as accepté ça. Tu savais que tu dois faire plus de briques, tu le faisais. Tu arrêtais à 17h, tu arrêtais. Tu ne devais plus manger à 15h, tu arrêtais. Du moins, tu as eu une certaine éducation en Égypte. Dans ton temps d'esclavage. Dieu t'a habitué à un rythme d'obéissance dans le monde. Et tu arrives chez le Seigneur et il prend le modèle et puis t'appliques ses lois. Et il te dit, je veux que tu puisses observer mes commandements. Mais pour Dieu, tu ne fais plus. Alors Dieu dit, tu n'as pas été réellement. Les 400 ans d'esclavage ne t'ont pas suffi. Alors tu vas errer dans le désert afin de mieux comprendre les choses. Tu vas errer dans le désert. Écoutez, il y a des personnes qui sont nouvellement converties, qui arrivent à s'adapter aux choses chrétiennes. Et il y a d'autres qui sont convertis, mais qui mettent ici le désordre même dans l'église. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es païen, tu viens à l'église, tu es désordonné. Non. Il y a des personnes de bonne moralité qui sont dans le monde. Mais ils ne connaissent pas Jésus de Nazareth. Mais ils ont une très bonne moralité. Ils aiment ce qui est juste. Ils n'aiment pas les justices. La seule chose, ils ne connaissent pas Jésus. Donc quand ils arrivent à l'église, ils sont très très pointus. Il n'y a pas demi-chemin. Ce qui est fait est fait. Mais il y a des personnes qui sont dans le monde qui sont désordonnées. Qui sont tellement vicieux qu'ils ont perdu le repère de la moralité. Alors ceux-là, on les amène à l'église pour les éduquer, mais ils mettent le bazar même dans l'église. Alors Dieu leur fait passer dans un désert spirituel et dure leur bénédiction. Il fait durer leur bénédiction par rapport à celui qui vient d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Dieu te voit. Il sait que tu n'es pas apte à accepter le Seigneur. Dieu te voit. Il sait que tu n'es pas prêt à accepter Jésus de Nazareth. Et voici que ton frère te dit non, viens à l'église forcée. Mais Dieu sait que tu es tellement immoral, vicieux, pervers, que l'heure n'est pas encore arrivée pour que tu acceptes le Seigneur. Dieu ne prend pas, l'église n'est pas un dépotoir. L'église, lorsque tu arrives, c'est que tu as été quasiment mis en expérimentation, même dans le monde. Dans le monde, on a expérimenté ton obéissance. Dans le monde, on a expérimenté, je vais dire par exemple, ta moralité. Qui vous a dit que le monde, par exemple, ils sont immoraux? Non. Sinon, pourquoi les lois existent? Donc toi, tu vas voler dans le monde.
Va voler, gifle quelqu'un dans le monde. Tu vas voir ce qu'on te fait. Jésus est la perfection. Dieu te met la barbe juste pour te cadrer. Lorsque tu essaies de comprendre les lois de ce monde, alors tu vas comprendre maintenant que tu dois vivre maintenant dans le monde du royaume des cieux. Le monde est une épreuve. Le monde est un camp militaire. Le monde est un camp d'éducation. Mais il n'est pas la perfection de la moralité. Avant que tu sois chrétienne et que tu as vécu dans le monde avec un époux et que tu l'as giflé dans le monde, tu as frappé ton mari, tu l'insultes parce que tu as plus d'argent que lui, tu n'es pas prêt à venir au Seigneur. Lorsque tu vas l'obéir, tu vas comprendre que c'est lui le chef. Alors Dieu te dit, tu connais Jésus, tu viens parfaire ton foyer dans l'église. Tu ne viens pas commencer ton foyer dans l'église. Faut bien comprendre. On ne commence jamais à l'église. Il dit, la loi, il n'est pas venu l'abolir. Il est venu faire quoi? La parfaire. Souviens-toi un peu de ce que Dieu veut. Alors, ce qu'on a fait pour toi dans le monde là, fais ça à l'église un peu. Si toi, on t'a éduqué de telle manière, quand tu viens, tes fruits, viens parfaire ça à l'église. Enlève ce qui est mauvais et prends ce qui est bon. L'église n'est pas un camp de répression. L'église est un camp d'excellence en fait. Voilà l'église ici. Sinon pourquoi il va dire qu'il vient chercher une épouse sans tache? C'est parce que la perfection existe à l'église. On dit sans tache. Donc il arrive comme la perfection. Amen. On tend vers la sainteté. La sanctification, c'est le processus de la sainteté. La sanctification, c'est tendre vers la sainteté. Ceux qui font les maths disent par exemple, je tends vers plus l'infini. On ne voit jamais l'infini, lui il tend toujours. Ou je tends vers moins l'infini, on ne voit jamais lui il tend toujours. Il faut tendre. Une perfection, on tend vers. Plus tu avances, plus Dieu t'agrée. Plus tu avances, plus Dieu te bénit. Lorsque tu sais que dans ta vie, ta maman a été dure avec toi, tes parents t'ont éduqué durement, tu peux être un bon produit dans le Seigneur. C'est pour ça que tu dois te souvenir de où tu étais. Tu dis, mon éducation n'a rien à voir avec ton éducation. C'est pour ça que toi, tu es bizarre à l'église. Là, regarde-moi, tu es impoli. Tu es quelle famille? Mais qui t'a éduqué même? Il te ramène d'où tu étais. Il y a des personnes qui ne se souviennent même pas de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Et ils oublient parce qu'ils sont adultes. C'est dangereux. Dieu dit ici, souviens-toi qu'en Égypte, tu étais esclave. Et tu observeras ces lois prescrites. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, où tu es esclave, tu observais pour eux. Et ici, tu joues les pimpins. Quand tu vas à l'école, ici, bien aimé, je vous dis quelque chose. Les gens jouent à le Seigneur. Aujourd'hui, on te dit tu as un travail, un CDI, tu es payé à 1500 € par mois. Ton boulot, c'est à 8h00. À 7h45, tu as la porte de ton travail. Tu es au boulot. Tu as une tâche à l'église. Maintenant pour le Seigneur, oh Dieu dit quoi? S'il t'a donné un travail séculaire, c'est pour t'éduquer. Il t'a donné un travail dans le monde, c'est pour t'éduquer. Et pas parce qu'il se plaît que tu travailles sur Rosie Christ qui est ton chef, mais c'est parce qu'il veut voir si tu peux être éduqué par les principes de ce monde avant d'entrer dans le Seigneur. Donc on revient comme ça dans le Seigneur. Nous sommes sélectionnés pour venir ici. N'importe qui ne dit pas qu'il est chrétien. J'ai toujours dit ça. La chrétienté, c'est un privilège. La chrétienté, c'est une sélection. Une sélection de personnes. Tu ne dis pas que ouais, moi, non. Il faut faire malin. Quand tu es chrétien, tu fais malin avec ça. Tu dis, moi, ici, un chrétien. Moi, ici, un chrétien. Toi, tu es chrétien. Pourquoi? Alléluia. Parce que tu es choisi de tous. Il faut valoriser ton choix. Écoutez. Beaucoup sont morts de Spontané à cause de quoi? Parce que malgré l'éducation de l'Égypte, ils ont perpétué leur bêtise dans le désert. Ils ont vu quoi? Le manque de souvenirs les a détruits. Il dit, souviens-toi que
Tu étais en Égypte et tu te comportais bien pour éviter les répressions. Mais ça te coûte quoi d'obéir ce que moi, Dieu, je te donne de faire? Et puis tu te plains pour dire, j'étais bien en Égypte, même d'ailleurs. D'ailleurs. Le Deutéronome 16-12 nous dit qu'il est petit, mais il nous dit exactement la comparaison en deux éducations. L'immaturité de celui qui est esclave. Ou bien quand il fait semblant d'obéir, ben c'est quand sa mère est là, ou ses parents sont là, ils jouent les bébés gâtés. Les enfants sont comme ça. Hein? Quand ils sont chez toi, chez les tatas, ils sont sérieux. Mais tu as le père qui arrive, il fait plus ce qu'il faisait avant. Regardez ça. C'est dans la peau. Dis-moi, c'est dans la peau. Alléluia. Alléluia. Or, tu es en train de faire du mal parce que le module de souvenir est propre à ton succès. Dieu voulait ton succès. Il voulait que ton succès. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ça. Abraham a fait quoi? Abraham n'a rien fait. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'avait même pas encore d'enfant quand on a maudit ses enfants. On ne peut pas maudit, mais on a condamné ses enfants dans ses reins. Il est là, il dit, regarde le ciel. Il voit le ciel, il pense qu'il fait jour, il fait noir. Il dit, tu vois le ciel, il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois les étoiles. Tu peux les compter? Non. Il dit, ah, Dieu est bizarre. Hein? Il n'y a pas à terre. Il voit le sable. Tu peux les compter? Il dit, ah, Dieu, il peut les compter. Mais quand tu me dis, il dit, c'est comme ça, ta descendance là. Ah, j'ai Eliezer. C'est Eliezer seul qui est mon héritier. Lui-même, il l'a acheté, c'est un esclave. Quand il voit l'étoile, ma descendance, moi, Abraham vieux là, ma descendance sera comme ça. Il dit, ta descendance sera comme ça. Mais, voilà le mec qui arrive. Il dit, mais, ils sont tous en captivité en Égypte pendant 400 ans d'esclavage. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Pourquoi? Parce que dans le sang d'Abraham, il y avait le désordre. Dans le sang d'Abraham, il y avait le manque d'éducation. Dans le sang d'Abraham, il fallait gérer la postérité d'Abraham, gérer son sang, gérer sa vie, pour que ceux qui allaient être en captivité aient un minimum d'éducation. Mais Dieu pouvait les emmener à Babylone. Il dit non, Babylone est trop dangereux, ils ne vont rien comprendre là-bas. Il était prêt, il peut le mettre chez les Babyloniens pour dire, sois là-bas, avec Nebuchadnezzar. Mais il dit non, allons en Égypte avec Pharaon. Parce que lui, il dit, il est Dieu. Donc il est une hiérarchie. Et puis il est sévère. Et puis il est méthodique. Et ce qu'il dit, on fait. Donc vous là, allez à l'école chez Pharaon. C'est pour ça que beaucoup se plaignent. Et moi je ne comprends pas. Hein? Comment mon patron comme ça, il est rosé-chrétien. Mon patron comme ça, il est franc-maçon. Parce que lui, il ne joue pas avec ce qu'il fait. Donc va là-bas travailler. Tu vois comment on gère une société. Il n'a pas joué son argent. On n'a pas eu de camarade de lui. On doit voir comment il fait. Et puis sort de là. Va faire pareil ailleurs. C'est qu'une histoire de transit. Il dit au début, dis à ton frère, il me manque une information. C'est juste l'information qui me manque et puis j'ai des problèmes. Sinon, il n'y a rien. Dieu te fait passer par quelque part afin que tu puisses avoir de l'instruction pour aller ailleurs. Dieu t'a rabaissé. Non. Il s'en va t'éduquer. Quand il regarde ta vie, tu es désordonné, tu es impoli et tu parles mal. Personne ne peut te parler. Alors il t'emmène chez l'homme le plus dur. Il s'appelle Yacouba. Dis amen à ça. Alléluia. Mais comment moi comme ça, j'ai travaillé comme ça sur un joule. D'accord? Tu as comment ta douleur? Il y a des gens qui pensent que... Non. Dieu. Ne joue pas avec lui. Il va toujours un plan pour te redresser. Il ne faut même pas plaisanter. Quand il te redresse, il dit, quelqu'un qui va finir de te redresser, il va dire, souviens-toi. Dis à ton frère, souviens-toi. Parce qu'il a toujours un plan de redressement fiscal à ton endroit. Il t'est prévenu. Si tu continues,
Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as fait garde à vue, non? Deuxième fois là, c'est prison. Donc souviens-toi que quand tu fais ça, c'est garde à vue toujours qui t'attrape. Si tu n'es plus garde à vue, alors change. Pas compliqué. Ça te fait quoi de... Bien aimé, vous avez... Les chrétiens sont bénis. Dis amen. Dis la France est bénie. Et les lois changent à notre endroit, nous les chrétiens. Dis amen associé à ça. Bien aimé, j'ai été content de savoir, par exemple, une soeur qui m'a dit témoignage hier. Il y a son nom. Elle m'a dit, vous savez certainement qu'aujourd'hui, par exemple, les distances ne nous effraient plus. Quelqu'un en 2 zones, ils sont fous, ils parlent en 6 zones, mais que le week-end. Dis amen à ça. Aujourd'hui là, tu n'as qu'à être à Meaux. On dit ton église est à Meaux. Mais comme tu travailles par exemple à Paris, fini de travailler à Paris, dimanche là, on dit c'est gratuit pour aller à Meaux. Tu as quel problème? Oh, tu as quel problème? Non, bénissez la France. Ou bien ce que je dis là c'est faux? Alors, tu as ton ticket de 2 zones, tu parles à Meaux, à Étampes. Pour aller faire course pour revenir. Mais Dieu a fait ça pour que tu viennes à l'église en zone industrielle. Amen. Alléluia. Ne dis pas non, c'est trop loin, c'est trop loin. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Tu te priais, Seigneur, j'ai que 2 zones. J'ai fait comment? Oh, vraiment, ce pays-là, il dit quand même, je t'aime, je t'aime. On te dit, c'est ouvert maintenant. Alléluia. C'est ouvert maintenant. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une église peut payer seulement une carte de 2 zones. Même une zone pour toi. Juste une zone au moins pour monter plus vite. Mon ami, viens répéter dimanche. Mais samedi, c'est gratuit. Arrête tes conneries. Il n'y a pas boutillage dans le métro. Viens. Mais j'ai tellement béni Dieu quand la soeur m'a dit ça. Il dit, Seigneur, tu es béni. Hein? Mais Seigneur, tu es béni. Mais pourquoi on s'est fâché pour acheter ça dans plein Paris? Mais tu as ouvert, ils n'ont qu'à travailler à Paris. On n'a qu'à louer Dieu à l'extérieur. Ils n'ont qu'à travailler à Paris. Non, Dieu à l'extérieur. Amen. Non, j'ai la périphérie. Dans la prière. Et puis le travail se fait à Paris. Mais nous, j'ai la louange autour. La Bible dit que la louange se fut autour de Jéricho, pas dans Jéricho. Est-ce que tu parles, t'entends ce qui a été dit là? Alléluia. Il faut que tu arrives à faire tomber les murailles de les périphéries de Paris. Dieu nous donne l'ordre en 2013 d'aller nous positionner aux portes, aux périphéries pour verrouiller. Et comme la louange se lève, alors on influe la zone centrale même de Paris. Si vous comprenez la pensée du Seigneur dans ça, c'est que vraiment vous faites rien à Paris ici. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Moi, tu me trouves sale à Paris 12e. Il dit, ne vais pas là-bas. Mais c'est le problème que tu as me donné à Paris 12e. Tout mon sale en zone industrielle et une périphérie. Parce que je n'ai pas arrivé. Même si c'est 5 zones. Il ne t'attend pas là-bas lundi. Il ne t'attend pas mardi. Même mercredi. Samedi, viens. Et puis dimanche. Et puis on est devant. Tu as quel problème? Prends ton ticket, viens, c'est gratuit. Seigneur, que cette loi soit perpétuelle. Alléluia. Elle soit perpétuelle jusqu'à mes enfants, petits-enfants. Petit. Marque-les, les petits, marque-les, perpétuel. Alléluia. Amen. Le souvenir. Ce qu'on a fait pour toi, fais ça pour les autres. Quelqu'un t'a accueilli ici. Souviens-toi que quand tu reçois quelque chose à la maison, souviens-toi que toi aussi on t'a fait ça. On t'a accueilli dans cette maison. Depuis on t'a accueilli, tu n'avais pas de maison. On a tout fait. Maintenant toi tu as maison. Tu héberges personne. Tu héberges personne. Mais tu te fermes les portes. Tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. En fait, tu penses être reconnaissant avec le monsieur. Non, c'est avec Dieu que tu es reconnaissant quand tu fais des choses. Donc tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Donc quand tu poses une action de reconnaissance, c'est à Dieu que tu es reconnaissant. Ce n'est pas à la sœur qui t'a hébergé. En lui faisant ça, c'est Dieu que tu vois. S'il te plaît. Mais souviens-toi qui t'a accueilli en France pour la première fois, mais tu es né ici. Hein?
à l'aéroport, tu es venu en hiver. Qui t'a donné manteau pour la première fois? Non, j'ai travaillé ton esprit ce matin. Là. Tu l'as oublié, tu lui parles mal, tu ne parles même plus à la personne. Tu l'appelles sorcier. Une sorcière. Son manteau est sorcier. Son manteau que tu as porté pour raconter que vous êtes sorcier aujourd'hui. Son plat à manger, sa couverte, sa couette. Son eau tu as bu, tu lavé ça. Ticket de transport tu as eu. Aujourd'hui tu dis que c'est comme ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Non, il y a encore un peu. On quitte à 14h ici. On a fait ça. Alléluia. Non, il doit parler aujourd'hui. Souvenir. Alléluia. Mais souviens-toi un peu de ce qu'on a fait pour toi. Tu agis sans mémoire. Tu agis sans réfléchir. Tu agis sans penser qu'on a fait ça un jour pour ta vie. Tu agis sans penser que la femme là pouvait être arrêtée, peut-être sans papier. Souviens-toi un peu. Il reste un peu. Ça fini. Alléluia. Le souvenir fait que tu puisses véritablement faire ce qu'on a fait pour toi, pour les autres aussi. Donc le souvenir te permet pour aider les autres. Le souvenir aussi peut t'emmener à être généreux, te rendre vraiment généreux. Pourquoi? Parce que tu te voyais dans la misère et des gens t'ont aidé. Ça t'a marqué. Tu dis, à cause de ce que moi comme ça, on m'a pris, on m'a fait quelque chose. Je suis quelqu'un dans ce pays, je vais sauver les pauvres. Je m'occupe des enfants. Je fais ceci. Ton souvenir peut te permettre de pouvoir poser une action bonne de manière perpétuelle et changer ton caractère. Et cela, c'est Dieu qui a permis ça parce que il y a en toi, il y avait par exemple la force, il y avait une grâce pour ce ministère-là. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont nés pour pouvoir donner l'argent. Non. Si tu es béni, si tu as la main libérale, si tu es libéral, c'est que tu as reçu. C'est-à-dire, on t'a béni. Tu as vécu dans un coin où tu vois, on te bénissait. Tout petit, tu as aimé ça. C'est une éducation. Et du coup, c'est entré en toi et tu aimes donner pour le Seigneur. Mais imagine quelqu'un qui n'a jamais rien donné. On l'a éduqué pour être radin. Son papa est radin, sa maman est radine. Dans la famille, tous sont radins. Ils comptent l'argent. Quand ça tombe, tu as donné à qui? Ce que tu veux, ce que tu as reçu de quelqu'un doit impacter ta vie. La famille qui t'a hébergé, qui a permis que tu voies comment il travaille, impacte ta vie. Le pasteur avec qui tu marches doit impacter ta vie, fait la même chose. Ton serviteur, tes pères et tes enfants, tes fils spirituels doivent veiller sur tout ça. Le souvenir aussi cultive ce qu'on appelle par exemple l'humilité. Ça fait fuir l'orgueil. Quand tu te souviens de où tu viens là, tu n'es pas orgueilleux. Les gens qui ont honte de savoir par exemple qu'ils sont des Ivoiriens. Tu as quel pays? Ici l'Afrique. L'Afrique c'est pays. Non, dis je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, je vous la. Gbagbo dans mon président. Gbagbo. Au début on dit. Il dit Gbagbo, ça sonne comme Gbagbo. Non, tu te sens, il s'appelle Gbagbo. Pas Gbagbo. Il dit Gbagbo. Ils essaient tout ça pour te narguer parce que tu es ivoirien. Tu as vu? Non, tu viens d'où? Oh, je viens du Zaïre. C'est vous là, les Zaïrois là. Vous avez le dollar Zaïrois. Vous avez quoi? Mais pourquoi? Tu es natif et tu en es fier. Tu es l'excellence et tu marques la différence avec les autres. Si tu m'as vu, tu as vu d'autres personnes comme ça, moi, je suis le pédigré. Il faut arrêter ça. Je suis l'excellence, je suis mis à part. Quand tu me vois, tu as envie de faire comme moi. Hey, tu dis, mais j'ai vu beaucoup de Togolais, mais toi, tu es Togolais bizarre. Hein? Tu comprends? Donc, quand on te voit, on veut te ressembler. Mais n'aie pas honte. Il faut que ton passé, enfin, tu te souviens-toi de d'où tu viens afin d'être humble dans tes activités. Quand c'est que tu n'avais rien et tu es venu comme ça, là, sois humble.
Je vois certains footballeurs, Drogba, souvent, quand il va à Abidjan, il va souvent dans son quartier où il a grandi. Et puis, pour regarder les gens. Mon ami, il sait d'où il est venu. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais garder précieusement ton succès. Sois humble et puis avance. Il dit, l'humilité précède la gloire. Lorsque tu es humble, mais comment tu sauras? C'est parce que tu sais que tu viens de quelque part. Donc, c'est pour toi un acte d'humilité de pouvoir te ranger pour ne pas être orgueilleux. Tu es né d'où? Ta famille n'a rien. Ton papa, il est tailleur. Ta maman est tailleur. C'est vous, tailleuse. Tailleuse, c'est bon, mais tailleuse, c'est bon. Ton papa est couturier et ta maman est couturière. Il y a une autre encore qu'ils font même. Non, il raccommode. Ton papa est raccommodeur, ta maman est raccommodeuse. Mais tu te sors, toi, diplomate. Mais souviens-toi d'où tu es sorti. Il y a un témoignage. Un témoignage. Quand je voyais à la télévision, dans le journal, quand j'étais au protocole d'État et aux affaires étrangères, ils m'ont demandé une fois. C'est l'enfant des ministres. Lui, son père ministre. Mais tes parents là, ils sont quoi? Ils disent, mon papa là, il est maître. Et ma maman est maîtresse. Voilà. Et si tu es là, tu l'as un peu trop élevé aussi. Il est EPP, public. Les deux. Mais tu fais quoi là? Ces papiers? Tu es fou quoi? C'est vous ceux qui venez ici? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que Dieu t'élève en son temps, il ne regarde pas. Il voit où tu es sorti et puis il te donne un nom. Tu portes le nom. Tu relèves le nom de ta famille. Mais il faut savoir d'où tu es sorti. Jusqu'à ce que maman recevait des coups. Vraiment, ton fils s'occupe de moi. On était vraiment au palais là. Et ton fils, s'il n'était pas là-bas, vraiment. Et ça avant, tu as appelé ça à ma maman. Maman, tu la vois, tu la dépasses, ça va? Ça va? La soeur, ça va? Aujourd'hui, tu l'appelles, tu dis, ma chérie, ton fils m'a. C'est Dieu qui fait ça. Ta mère est illettrée, ton père est illettré. Tu es médecin. Souviens-toi de d'où tu viens. C'était chaud. Mais Dieu t'a élevé. Tu as donné un nom à ta famille au quartier. Dieu t'a élevé. Souviens-toi de où qui tu es. Sois humble. Sois humble. Là. Quand tu vas chez toi, va voir le quartier où tu as grandi un peu. Tu ne dis pas non, cela non. J'ai fait non. Va voir où tu as grandi. Alléluia. Souviens-toi afin que tu puisses véritablement. Deuxième témoignage avant que je laisse le micro. Il y a l'humilité, mon ami. C'est ça le souvenir. Toi, souviens-toi un peu. Alléluia. Bien-aimé, j'étais bossé dans une boîte. On faisait souvent, tu voyais, en vacances, il faut l'argent, mon ami. Il y a boulot à gauche, à droite, il faut l'argent en vacances. J'ai bossé dans les transports où c'était, qui a connu le taxi, Choto, ceux qui sont ivoiriens là, 30 là. Taxi, il a bossé là-bas. Tous les chauffeurs étaient mes camarades. Mais il y a un gars là, comme il bosse dans le bureau avec informatique, il dit papa au chauffeur. Mais c'était stratégie. Moi, ici, un gazeur. Moi, je suis toujours dans la vie de la nuit. Je suis un 8h. Et les gars, les taximens sont double tarif. Et du coup, quand il n'y a pas l'argent, qu'ils voient que c'est mes taxis qui viennent, il fait oh, hé, voilà. Il dit, hé, chef, c'est toi. Il dépose-moi là. Donc, tu es quand même un taxi, tu es gentil avec eux. Mais toi, parce que tu es derrière ordinateur, tu es impoli et les taximens. Et un jour, tu as un problème. Et tu me dis, il faut voir tes gars, ils vont me déposer, mais c'est toi le chef. L'humilité, mon ami. Arrête de
pouvoir réprimander les gens n'importe comment. Arrête de pouvoir les bêcher, les rabaisser. Arrête parce que tu es patron, tu ne peux plus déjeuner avec tes employés. Arrête de pouvoir faire ça. Essaye de te confondre un peu de la masse en marquant la différence toujours. Le respect peut être là, mais avance un peu. Considère l'homme gros H. Considère-le, mange avec lui un peu. Demain, ça sera demain. Alléluia. Dieu dit comme tu as été, toi, comme tu as été de l'autre côté, qu'on va t'éponger toi aussi, sois aussi reconnaissant. Il est l'heure quoi. Alléluia. Il reste un module. Dimanche prochain. On retient le simple fait que Dieu demande que tu te souviennes afin que tu puisses véritablement changer. Le fait que tu sois de l'autre côté, tu bosses dans une boîte dans une société séculaire. Bien aimé, Dieu fait ça exprès pour que tu puisses avoir de l'éducation. Quand tu vas venir au Seigneur, tu vas suivre les mêmes choses. Ce que tu apprends, la rigueur que tu apprends à l'école, là, au travail, là, je t'en supplie, conforme-toi un peu ici aussi avec. Je t'en supplie. La rigueur, la ponctuation, ton timing, là, mets ça aussi ici à l'église. C'est ce que Dieu demande. Souviens-toi un peu. Si tu as mis là-bas, sinon il va fermer ton travail. Comme ça ne te plaît pas, il va changer d'éducation. Souviens-toi et puis avance. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans son royaume sans être passé par le pressoir. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais en vérité, qui connaissait là où Dieu était, où Jésus était? Pourquoi on dit il a acquis la droite du Père? Pourquoi on demande ça? Parce que pendant qu'on demandait au conseil de venir sur terre pour sauver l'humanité, personne ne s'est prévalu. Lui seul est venu. Il s'est fait homme. Il a manifesté ici. Il a pris la peau d'homme. Il s'est mis en homme. Il s'est humilié. Jusqu'à la mort. Et à la mort à la croix. Ça c'est un mystère que j'enseignais. Mais Dieu s'est humilié. Il a acquis la droite du Père. La place que tu dois avoir ou que tu as aujourd'hui n'est pas la place qu'il te faut. Écoutez. Dieu t'a mis l'autre côté dans le travail, dans le monde. Il te dit là-bas, dans le service où tu es là, voilà. Mais si tu es sérieux, je te fais une promotion dans le Seigneur. C'est tout. Je n'ai même pas allé loin même encore. Mon dernier témoignage, c'est moi-même encore. Bien aimé, enfin c'est blagué. Hein? De vous ici, là. De vous à moi. Lorsque tu sièges avec les décideurs d'un pays, il n'y a pas mieux. Vous savez, il y a la police, il y a le corps armé et il y a la diplomatie. C'est des personnes, tu ne dois pas prévaloir ton camp. Vous dites non, je suis de tel parti. Non. Le président qui vient, tu le sais. On ne fait rien à toi ici. Tu es venu, tu dis, tu dois ser le pays, tu sais le pays. Tu n'es pas un directeur de café cacao qui répare, dis-moi, moi ici tel parti. Non. Ici où tu es venu là, aux affaires étrangères ou bien au ministère de l'Intérieur ou bien chez le préfet là, tu sais ton pays. Tu es militaire, tu sais ton pays. C'est maintenant où j'entends des trucs. Tu es militaire, moi ici à droite, moi ici à gauche. Tu es militaire, tu sais, tu as eu enfants. En France, tu as vu les militaires, les policiers disent, comme au commissariat, Sarkozy est passé, nous démissionnons. Tu sais comment? C'est le directeur, le chef là, qui n'a qu'à partir. Nous là, on est là, on a servi le pays. Tu dois servir ton pays. Ton ministre peut peut-être changer, mais toi, tu sers ton pays. C'est pour ça que, bien aimé, quand moi Dieu m'a dit de démissionner, comment je peux démissionner? Mais quand j'ai démissionné, je sais Dieu. Mais j'ai appris quoi? La rigueur. J'ai appris quoi? La manière de faire là-bas. L'organisation. Comment gérer les choses. Les relations. Et puis je fais la photocopie dans le royaume. Oui, je vais faire la même chose. Et Dieu développe ça encore davantage.
Mais c'est ce qu'il demande de nous. Lorsqu'il t'emmène dans une société là-bas, c'est pour que tu puisses être assidu. Il dit quoi? Sers ton patron comme si tu servais Dieu. Lorsque tu acquiers l'aptitude, les aptitudes, alors Dieu t'élève davantage que par ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, on va se lever. Tu vas répéter après moi ces paroles, simplement. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai perdu le fil là, de mon souvenir, des actions que tu as posées à mon endroit, au travers des personnes que tu as mises devant moi. Aujourd'hui, je demande pardon. Je veux me souvenir à partir d'aujourd'hui de là où j'étais et de où je suis maintenant. L'honneur et la gloire t'est donné. Je te la donne. Seigneur, toi seul à la gloire. Mais donne-moi de ne pas être ingrat, de toujours me souvenir, d'être reconnaissant envers toi au travers ces bornes que tu as mis au devant de moi. Saint-Esprit, viens m'éduquer. Donne-moi de la mémoire. Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de la sagesse. Que le souvenir de mon épreuve soit un enseignement pour moi. Que le souvenir de mes succès, de mes bénédictions, soit un enseignement pour moi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ouvre mon intelligence, réveille ma mémoire et que je me souvienne des actes qui ont été posés dans ma vie, dans le passé comme dans le présent. Seigneur, laisse-moi te rendre compte. Laisse-moi être reconnaissant. Dans le nom de Jésus, je refuse d'être ingrat. Je refuse d'oublier les actes. Je refuse d'oublier les bonnes actions de là où j'étais et de là où je suis. Au nom de Jésus. Et on dit, on acclame Dieu très fort. Alléluia. Le livre de Exode chapitre 23 et le livre de 2 Corinthiens 12, 9 seront par exemple les deux livres qu'on développera le dimanche prochain. Amen. Exode 23, Exode chapitre 23 verset 9 et puis 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 aussi. On va voir ça le dimanche prochain. Deux modules sur, on va reprendre l'humilité et on va toucher la reconnaissance finale à Dieu. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro suivant, le 06 62 60 40 26 ou au 01 47 18 74 16. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.